Moi, j'ai choisi de quitter la France et de venir faire un PVT en Australie, justement pour quitter ma routine, voilà, le métro boulot dodo, on va dire, et l'ambiance morose aussi qui suit en ce moment en France. Avec ma compagne, on a quitté tous les deux nos CDI, on s'est dit allez, on va apprendre une nouvelle langue, on va mettre un maximum d'argent de côté, et puis quand on revient, on va essayer de travailler pour nous-mêmes. Moi, c'est Damien, j'ai 29 ans et je travaille dans une ferme en Australie, dans le Western Australia. On n'est que deux dans cette ferme. Ils nous font entièrement confiance, ils nous disent ce qu'on a à faire pour la semaine. Ils nous ont formés sur quelques mois et maintenant on sait s'occuper d'absolument toute la ferme. Vous serez rarement en CDI. Ici c'est du casual. Si vous allez travailler en ferme ou quoi, c'est l'équivalent de l'intérim en France. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que chaque heure est payée et il n'y a pas de limite d'heure. Je paye au minimum $27 de l'heure, mais si on fait 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, voilà, ça dépend de votre détermination. On peut gagner énormément d'argent. Moi, par exemple, je fais un minimum de 50 heures par semaine. Alors, c'est un minimum que je me suis fixé. Donc, mon salaire mensuel, il est de minimum $5 000. Donc, faire la conversion en dollars et euros, c'est pas la même chose. Donc, on va dire entre $5 000 et 7 000, 7 500. Chaque jour, je fais des choses différentes. Donc, ça peut passer par la cueillette. On va cueillir les arbres. Ensuite, l'entretien des arbres. On va couper quelques branches. L'entretien des espaces verts. On va tourner la pelouse. La machinerie. On va conduire plein de machines. Alors, avant de venir en Australie, je savais rien conduire. On m'a tout appris en 6 mois. Je sais absolument tout conduire. Donc, ça passe du tracteur au bobcat là-bas, les tractopelles là-bas. Il y a des secteurs d'activité comme ça qui recherchent tout ce qui est agriculture, tout ce qui est travailler derrière les bars, tout ça ils recherchent parce qu'en fait c'est des secteurs qui sont en manque de main d'œuvre. Les Australiens ils veulent pas trop travailler dans ces secteurs-là, disons, et du coup c'est pour ça qu'ils ont mis en place les PVT. C'est pour permettre aux étrangers de venir en Australie, voyager et qu'ils puissent travailler aussi, combler le manque de main d'œuvre qu'il y a dans ce genre de secteur. Le coût de la vie n'est pas forcément plus cher en Australie, tout dépend comment vous vivez, comme en France, comme partout. Si vous voulez vivre dans une grande ville, forcément ça sera cher. Si vous vous éloignez des villes, vous allez dans des secteurs agricoles, forcément le coût de la vie sera moins cher. Donc voilà, nous on a une maison, mais on a de la chance aussi, c'est parce qu'on s'entend très bien avec nos patrons aussi, donc ils nous louent une maison que pour nous et on paye pas très cher, on paye $200 par semaine. Ah oui, parce qu'ici, tout se paye en semaine aussi. Après, si vous voulez d'autres valeurs, par exemple, l'essence, ici, elle est en $1,80. Donc, ce qui fait 1,10 € à peu près 1,10 €. Voilà, ça déjà, c'est moins cher. Les courses, bon, avec l'augmentation des prix en France et tout, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Sauf sur les produits importés comme le fromage et tout ça. Donc, si vous aimez le fromage, abandonnez l'idée. Vous allez trouver votre porte-monnaie, clairement. Pour trouver du travail, c'est très simple. Vous vous concentrez sur les villes, les secteurs agricoles avec une grosse concentration de fermes. Si vous voulez travailler en ferme, vous achetez une voiture, vous y allez et vous faites du porte-à-porte. Même avec un anglais approximatif, ce qui va compter, ça va être votre capacité à comprendre et à travailler dur, très dur et beaucoup.